Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans votre émission aimable En Esprit et en Vérité. Je suis très heureux de me retrouver encore sur ce beau plateau de LBS Web TV. Et je pense, je le crois bien, que vous êtes très nombreux à être scotchés devant vos postes téléviseurs et devant vos différents appareils électroniques pour suivre cette émission. Et je vais vous demander de partager le lien, de partager l'information avec les autres, parce que nous allons commencer une série d'enseignements à partir de cet épisode jusque dans la suite des temps, jusqu'à ce que Dieu nous permette de l'achever ou de dire le maximum du nécessaire. Alors, le sujet que nous allons commencer à exploiter à partir de ce soir s'intitule La délivrance. La délivrance. C'est un sujet très important, très primordial pour tout être humain et pour tout enfant de Dieu. C'est important qu'on en parle parce que beaucoup d'églises se remplissent de nos jours parce que, absolument, les gens cherchent la délivrance. Si nous voyons les nombres d'églises qui se remplissent, les gens sont à la quête de la prophétie, les gens sont à la quête de la délivrance. Mais c'est quoi la délivrance? Qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de chercher? Est-ce que ce qu'ils cherchent, c'est ça réellement la délivrance? C'est ce que nous allons voir. Et c'est ce que nous allons décortiquer à travers ces épisodes, à travers cette série d'enseignements, afin que chacun puisse se situer, puisse découvrir en réalité c'est quoi la vraie délivrance. C'est quoi la délivrance après laquelle il doit soupirer, il doit chercher. Et de nos jours, même ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ça veut dire ceux qui portent ce titre-là de chrétien, ne jouissent pas du bénéfice de l'œuvre de la croix pour la simple raison qu'ils n'ont pas reçu la vraie délivrance. Et lorsque vous n'avez pas reçu la vraie délivrance, vous êtes pareil à un médecin qui n'a pas reçu le numéro d'ordre de médecin, à un policier qui n'a pas été enrôlé dans l'armée. Je peux aller faire les cours à l'université pour devenir policier ou à la cité collégiale. J'obtiens aussi mon diplôme, mais sans être engagé à la police. Cela ne fait pas de moi un policier. Vous voyez, donc beaucoup de gens sont chrétiens, mais sans bénéficier de l'œuvre de la croix, du résultat, du travail que Jésus a fait sur la croix. Et ça, c'est scandaleux si on est chrétien sans jouir de l'œuvre de la croix. La mission ou la responsabilité que nous devrions avoir, la quête que nous devons avoir tous les jours, c'est de jouir de l'œuvre de la croix. Et c'est la délivrance qui nous donne accès à cette œuvre de la croix ou au bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est un processus. Et lorsque je dis processus, c'est une opération qui se fait en plusieurs étapes. Vous allez être d'accord avec moi que ce n'est pas tous les malades que Jésus a guéris du coup. Une première fois qu'il prie et il est guéri. Non, il y en a que ça a pris 2 fois. Il y en a que ça a pris un parcours avant que cette personne réalise qu'elle est vraiment guérie. Il y a un aveugle qui s'est approché de Jésus et il lui a demandé de le guérir. Jésus a prié pour la première fois. Il demande à l'homme, est-ce que tu vois? La personne dit, je vois des hommes comme des arbres. La question que je me pose, est-ce que Jésus avait manqué de puissance ce jour-là? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que Jésus a tâtonné? Est-ce que Jésus s'est trompé dans sa prière? Non. Non, Jésus voulait juste nous enseigner qu'il y a certaines choses qui se feront étape après étape. Ce n'est pas tout le monde qui sera guéri du coup, ce n'est pas tout le monde qui sera enrichi du coup. Il y en a qui doivent passer par un processus quelconque. Dieu était capable de faire sortir les enfants d'Israël d'un seul jour, même dans quelques minutes, et les faire atterrir dans la terre promise. Mais il a choisi de leur faire passer par un processus qui s'appelle le désert. C'était le processus de la délivrance. Parce que là, il y a des ramassis qui sont tombés dans le désert et ceux qui sont restés attachés à Dieu, c'est eux qui sont arrivés dans la terre promise. Donc la délivrance est un processus, mais un processus qui consiste à quoi? Un processus qui consiste à faire sortir quelqu'un d'une prison ou d'un blocage spirituel. Ça, c'est la première réponse et je pense que c'est la réponse
sur laquelle on va s'atteler pour cette émission. Et dans la suite, dans la série, comme je l'ai promis que ça sera une série, on va développer aussi d'autres réponses sur c'est quoi la délivrance. Donc la délivrance, c'est un processus, une opération qui se fait en plusieurs étapes et qui consiste à faire sortir quelqu'un d'une prison ou d'un blocage. Vous allez être d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes, il faut faire certaines démarches afin de lui faire sortir de la prison. Peut-être qu'il est convoqué à la cour, c'est le processus de sa libération. Il est déjà en prison, mais on lui fait sortir de la prison pour que le juge puisse l'entendre. Et si son avocat brandit des preuves, des arguments qui montrent que le prisonnier est innocent, mais il sera libéré. Et sinon, il va rester en prison. Mais cette démarche, cette opération, ce processus vise à le faire sortir de la prison. Et c'est ça, la délivrance. C'est un processus qui consiste à faire sortir quelqu'un ou quelque chose de la prison ou d'un blocage. Et si nous lisons la Bible dans le livre de Actes, chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, la Bible nous dit « Après l'avoir saisi », donc on parle de Pierre, « après l'avoir saisi, jeté en prison. » Pierre était un disciple, c'était un apôtre de Jésus. Mais voilà que Pierre se retrouve en prison. L'apôtre en prison. On peut être serviteur de Dieu, mais on se retrouve aussi en prison. Quelqu'un me dira que cette prison de Pierre était physique. Je te dirais oui, mais aussi spirituelle. Parce que c'était un combat spirituel. La Bible dit, Hérode fut tué Jacques et il trouva que cela plaisait au peuple. Ça veut dire, le monde de ténèbres ne sait plus de voir que Jacques est tué, donc la mission d'évangélisation va s'arrêter. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Alors attaquons-nous à ceux qui restent. C'est comme ça qu'on s'attaque aussi à Pierre. C'était un plaisir que le diable a eu de faire tuer les apôtres afin que le nom de Jésus ne se prêche plus. Donc la raison pour laquelle Pierre se trouve en prison, c'est parce qu'il a prêché, il a annoncé le nom de Jésus. Donc c'était un combat spirituel. Donc sa prison n'était pas que physique, elle était spirituelle. Et l'autre élément est que la manière dont Pierre sort de la prison était aussi tout à fait surnaturelle. Il n'est pas sorti parce que le geôlier l'a libéré ou bien les tribuns l'ont libéré, non. Mais il est sorti parce que l'ange est venu lui faire sortir de cette prison. Donc on peut être apôtre. Il y a des gens qui croient que parce il se donne tous les titres qu'il veut, archi-évêque. Il y en a même qui s'appellent les intestins grêles de Dieu, la mâchoire de l'Éternel. Tu peux te donner toutes sortes de titres, mais te retrouver aussi en prison. Donc, ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on est totalement délivré. Et d'ailleurs, c'est une erreur de penser que sur la terre, tu y es saint à la perfection. Non, notre sainteté va graduellement. Il y a des choses qui tombent chaque jour. Nous devons faire ce travail, faire une introspection. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois simple fidèle, nous sommes tous enfants de Dieu. Et chacun doit faire de l'introspection pour voir, est-ce que je suis encore dans une prison quelconque? Peut-être que tu es délivré du célibat, mais tu es encore dans la prison de la stérilité. Peut-être que tu es délivré de la stérilité, du célibat et autres, mais tu es encore dans la prison financière, tu es dans la prison de la pauvreté. Alors la délivrance, c'est le fait de te faire sortir de toutes ces prisons. Donc Christ vient pour nous faire sortir des prisons sataniques et démoniaques. Il dit que Pierre était mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu d'instantes prières pour lui. C'est important de prier pour ceux qui sont dans la prison. C'est important lorsque tu constates que ton mari, ta femme ou je ne sais pas, tes enfants sont dans une prison quelconque spirituelle, de prier instamment afin qu'ils soient délivrés de cette prison. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre
en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Donc, c'était d'une manière surnaturelle que Pierre est sorti de la prison. Et je prie ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sortes de toutes sortes de prisons, que tu sois libéré miraculeusement. Si tu étais dans une prison de la pauvreté, sois-en sorti au nom de Jésus. Sors de cette prison. Si tu étais dans une prison qui s'appelle la maladie, sors de cette prison. Quel que soit le nom de la prison ou l'envergure de la prison où le diable te retenait, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis Amen là où tu es et cela t'arrive au nom de Jésus. Dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 23, nous lisons aussi l'histoire de Paul et de Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Apôtres en prison. Bien-aimé, il ne faut pas t'enorgueillir. Ce n'est pas les titres, parce que tu chasses les démons, tu fais ça dans l'église, que tu crois que toi, tu n'as pas de problème. Tu peux chasser les démons à l'église, mais toi, si tu es dans une prison. Peut-être que tu chasses les démons dans l'église, mais ta femme, quand elle te regarde, elle dit, bon, je garde seulement l'image de mon mari. Mais elle-même sait ce qu'elle souffre avec toi. Tu ne le vois pas et pourtant, tu as besoin de délivrance dans ces domaines. Dans le domaine qui fait souffrir ta femme, quoi que tu délivres les autres. Dans le domaine qui fait souffrir tes enfants à la maison. Tes enfants n'ont même pas le goût d'aller à l'église. Parce qu'ils se disent la manière dont papa nous traite. En tout cas, s'il faut devenir pasteur, moi je ne peux pas devenir pasteur. Combien de pasteurs donnent le dégoût à leurs enfants de servir Dieu? Parce que leur comportement à la maison n'est pas bon. C'est parce qu'ils ont besoin de délivrance. Mais ils ignorent cela. Ils croient que c'est parce qu'ils délivrent les autres que lui n'a pas besoin de délivrance. La délivrance est un processus. Tous nous avons besoin de délivrance. Il y a chaque jour quelque chose qui doit tomber de nos vies. Un comportement qu'on doit changer. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, chapitre... je vais revenir à Actes pour nous amener en prière. Mais Genèse, chapitre 15... chapitre 17, verset 1. Dieu parle à Abraham. Et ça a été toujours le sujet de ma méditation. Dieu dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire 25 ans après sa marche avec Dieu. 24 ou 25 ans après sa marche, depuis qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oh, comment ça? Comme si Abraham n'a jamais marché devant la face de Dieu. Et pourtant, il a commencé à marcher depuis Genèse 12. Mais pourquoi Dieu lui dit de marcher devant sa face? Ça veut dire, à chaque niveau où tu arrives avec Dieu, Dieu te demandera de changer quelque chose, d'abandonner quelque chose pour aller à la dimension supérieure, au niveau supérieur. Dans l'alliance que tu as fait avec Dieu, il y a des niveaux. Ce n'est pas que Abraham ne marchait pas devant Dieu, ce n'est pas qu'il n'était pas intègre. Mais rendu à ce niveau-là, Dieu voulait renouveler l'alliance. Il voulait que Abraham puisse faire tomber certaines choses. Il y a certains comportements que tu t'es attaché avec. Tu crois peut-être que Dieu a accepté cela. Non. Dieu n'a pas accepté, mais il a toléré cela pendant un certain temps. Il a toléré que tu mentes. Tu as menti aujourd'hui, tu as menti demain. Mais à un certain moment, Dieu dit à Abraham, aujourd'hui là, si tu dis encore à Pharaon que Sarah est ta sœur, je ne vais pas m'entendre avec toi. J'ai toléré ça hier, mais pas aujourd'hui. Dieu a toléré que tu puisses mentir hier, mais pas aujourd'hui. Dieu a toléré que tu puisses voler hier, mais pas aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu, tu as une alliance avec Dieu, tu sers Dieu, mais tu as commis un péché hier. Tu as fait des erreurs. C'est là devenu comme un comportement. Tu te dis, bon, si Dieu ne me dit rien, donc Dieu accepte ça. Il n'accepte pas, il a toléré. Mais à un certain moment, il te dit, c'est fini. Abandonne ce comportement parce que je te veux à une autre dimension.
marche devant ma face et sois intègre. Donc, on peut être serviteur, ouvrier à l'église, mais on a besoin de délivrance. Paul et Silas jetés en prison, le geôlier ayant reçu un ordre de les jeter en prison intérieure, leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ce soir, il y aura un tout à coup. À ce moment où tu me suis, il y aura un tout à coup qui va s'opérer dans ta vie pour que tu vives la totale délivrance. Il y aura un subitement, il y aura un instantanément, la puissance de Dieu qui descend sur toi pour faire tomber les chaînes et te libérer complètement. Il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est à cela que consiste la délivrance. La délivrance s'attaque au fondement de la prison pour les ébranler. La délivrance ouvre les portes pour que tu sortes. La délivrance rompt les liens et les chaînes pour que tu sois libre. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu des armées, le Dieu qui détient tout le pouvoir et toute la puissance entre tes mains. Libère ce soir ta puissance en la direction de ce bien-aimé qui m'écoute, afin qu'il soit délivré totalement. Toute personne qui s'est trouvée dans une prison, maintenant, que ta puissance au Saint-Esprit puisse ébranler ces prisons. Quel que soit le nom de cette prison, toi, maladie, je te bouscule par le tremblement de la puissance de Dieu. Toi, la stérilité, toi, la pauvreté, toi, la prison dans laquelle ce bien-aimé se trouve, je t'ébranle, je te bouscule, que tu trembles et que les fondements de cette prison tombent, que les murs tombent, que les portes des reins soient brisées et que les chaînes tombent. Aujourd'hui, tu reçois ta liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Regarde ceux qui sont dans les hôpitaux. Regarde ceux qui sont dans les prisons. Regarde ceux qui sont malades sur les lits, chez eux à la maison. Regarde ceux qui souffrent des dettes. Regarde ceux qui sont opprimés, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il fait des cauchemars, des mauvais rêves. Il est visité par des démons qui l'oppriment chaque nuit. Maintenant, il est temps que tu engages ta puissance. Comme tu as fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, fais sortir ce bien-aimé de cette situation afin qu'il jouisse de la liberté que tu as accordée à travers le sang qui a coulé sur la croix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Crois-le, à travers cette prière, tu as été touché par Dieu et le processus de la délivrance a commencé. Pour certains, vous êtes délivrés immédiatement et pour d'autres, ça va venir petit à petit, jusqu'à ce que tu expérimentes la totale libération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de suivre la série de ces enseignements parce que dans l'émission qui va suivre, je parlerai d'une deuxième définition de la délivrance. J'en ai donné une aujourd'hui, mais prochainement, je donnerai une autre pour que cela soit complémentaire et que vous puissiez avoir l'ensemble de l'enseignement. Donc, mon désir le plus ardent, c'est que vous puissiez suivre cet enseignement jusqu'à sa fin, parce que ça sera une longue série, mais qui va beaucoup vous édifier et surtout qui va vous placer sur la bonne plateforme de la délivrance, pas celle qui vous pousse à aller chercher la délivrance dans des églises où des foules s'assemblent. Ce n'est pas mal d'avoir des foules d'églises, mais que ce soit pour une bonne cause, pour l'enseignement de la parole et la communication de l'amour de Dieu, mais pas pour marchander, en faire un business, dire aux gens, j'ai la délivrance à vous offrir pour que les gens viennent en foule. J'ai des prophéties à vous donner. Bien-aimés, c'est bien de recevoir la prophétie, mais quand c'est pour l'édification. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour résoudre tes problèmes, pas parce que tu cherches à résoudre, mais parce que tu cherches à aimer Dieu. Cherchons l'équilibre dans ces genres des choses. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien suivi l'émission En Esprit et en Vérité sur LBS Web TV, votre chaîne qui vous nourrit de très belles émissions. Moi, c'est le pasteur Tchali Brugnoli. Vous pouvez retrouver mes coordonnées
au bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de prière ou d'encadrement, d'orientation spirituelle. Je serai là, je suis disponible, accessible à tout le monde, de partout dans le monde, pour prier avec vous, prier pour vous et vous orienter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.